Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un autre mythe de la Bible, le mensonge patriarcal. Épisode 3. Après le chaos des eaux, l'humanité aurait dû renaître dans la justice et la sagesse. Mais au lieu de bâtir un monde d'équilibre, la Bible a planté les graines de la domination, celle d'un sexe sur l'autre, d'un père sur ses enfants, d'un homme sur la terre entière. Dans le premier épisode, nous avons vu comment le mythe de la création transforma l'homme en spectateur d'un monde qu'il n'avait pas choisi, soumis à une voix qui ordonne. Dans le second, le déluge imposa l'obéissance absolue en noyant toute contestation sous les eaux du châtiment. Dans ce troisième acte, le mensonge se fait plus intime, plus insidieux. Il s'installe dans la maison, dans le lit, dans la chair. C'est le mensonge patriarcal, celui qui érige l'homme en Dieu et la femme en silence. Car la Bible, tout au long de ses pages, n'est pas seulement un livre de foi. C'est une architecture sociale, une hiérarchie sacrée, un ordre voulu pour durer. Et au sommet de cet ordre trône le patriarche, figure du pouvoir, héritier du divin, juge des siens, maître du temps et des corps. Le Dieu masculin, la paternité élevée au rang du sacré. Tout commence dans la Genèse. Le premier mot de pouvoir, avant même la faute, est un nom masculin. Dieu n'est pas une présence neutre, ni une énergie maternelle. Il est Père, Maître, Seigneur. Sa parole crée, son souffle ordonne, son regard condamne. Le monde naît d'un verbe masculin et toute création qui suit sera marquée de cette empreinte. L'homme est modelé à l'image de Dieu et la femme tirée de son flanc. Ce simple geste symbolique contient déjà le programme du patriarcat. L'homme est origine, la femme dérivée. L'homme est créateur, la femme secondaire. L'homme reçoit la mission de nommer les choses, y compris sa compagne. Nommer, c'est dominer. Dès lors, Ève n'est plus l'égale, mais la propriété. La faute originelle ne fait qu'aggraver la hiérarchie. Quand Dieu découvre la désobéissance, il ne maudit pas seulement le serpent ou la terre. Il maudit la femme par la maternité. Tu enfanteras dans la douleur et ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse, chapitre 3, verset 16. Tout est dit. Le patriarcat ne sera pas un accident de culture, mais une sentence divine. La domination masculine devient non seulement naturelle, mais sainte. Patriarche biblique,
Seigneur de la tente et maître du sang. Après Adam et Ève, vient Abraham, prototype du patriarche absolu. Il possède un troupeau, esclaves, femmes et enfants comme des biens légitimes. Sa parole décide de la vie et de la mort. Lorsqu'il croit entendre Dieu lui demander de sacrifier Isaac, il n'hésite pas. Il se lève, prend le couteau et s'apprête à tuer son fils. Le patriarche parfait est celui qui ne doute jamais, même face à l'absurde. Sarah, sa femme, n'a pas de foi. C'est une matrice pour la promesse. Lorsqu'elle doute, elle est réprimandée. Lorsqu'elle rit, Dieu la corrige. Et quand elle ne peut plus enfanter, elle livre sa servante Agar à son mari pour qu'il en fasse une mère de substitution. Agar, esclave égyptienne, devient ainsi le premier ventre enloué de l'histoire sacrée. Quand elle enfante Ismaël, elle est chassée, seule dans le désert. Dieu, dit-on, la voit, mais il ne l'arrache pas à son destin. Chaque patriarche suivant répétera le même modèle. Isaac, Jacob, David, Salomon. Tous cumulent femmes, concubines et servantes, et tous sont loués comme justes. Les violences conjugales, les viols, les répudiations ne sont jamais condamnés. La loi mosaïque autorise même le mari à tuer sa femme adultère ou à vendre sa fille. Ainsi, le patriarcat biblique n'est pas une dérive morale. Il est la structure même du pouvoir sacré. C'est Dieu lui-même qui se présente comme le Père des pères, le chef de la famille céleste. L'homme devient son reflet terrestre et la femme son ombre. Le silence des femmes, effacement, soumission et foi. Dans ce monde de pères, les femmes ne parlent pas. Elles sont parlées. Ève n'a qu'un mot. Sarah, un rire. Agar, un cri. Rachel pleure ses enfants, mais nul ne l'écoute. Dina est violée, mais c'est son frère qui venge l'honneur familial. Les femmes bibliques ne possèdent ni droit, ni héritage, ni voix publique. Même les rares figures fortes comme Déborah, la juge, ou Esther, la reine, n'échappent pas à l'ordre masculin. Elles agissent par grâce et non par légitimité. Leur courage sert le plan des hommes, jamais leur propre émancipation. Le patriarcat biblique va jusqu'à codifier la valeur du corps féminin. Dans le Lévitique, la femme en menstruation est impure, écartée du culte et du contact. La naissance d'une fille exige un temps de purification 2 fois plus long que celle d'un garçon. Les veuves sont encouragées à se remarier avec le frère du défunt, non par amour, mais pour perpétuer le nom du mari disparu. Ainsi, même morte, la femme ne s'appartient pas. Ce silence des femmes est l'un des plus grands crimes du texte
sacré. Il a traversé les siècles, nourri les coutumes, justifié les exclusions et planté ses racines jusqu'à dans les institutions modernes. Patriarcat comme théologie du pouvoir. L'ordre patriarcal ne s'arrête pas au foyer. Il structure toute la vision biblique du monde. Dieu règne comme un père sur ses enfants, le roi comme un père sur ses sujets, le prêtre comme un père sur ses fidèles. L'autorité n'a jamais à se justifier, elle s'impose parce qu'elle descend du Père. C'est cette théologie patriarcale qui a permis à des empires entiers de se dire ordonnés par Dieu. Les rois se proclamaient rois du Seigneur, les papes pères saints, les prêtres pères spirituels. L'idée même de désobéir devenait sacrilège parce qu'elle revenait à contester la figure du Père suprême. Ainsi, le patriarcat n'est pas seulement un rapport social, c'est une mystique de la soumission. Il a enseigné à des générations d'hommes qu'ils étaient les représentants du divin et à des générations de femmes qu'elles devaient se taire pour être aimées de Dieu. La lente chute du Père sacré. Les siècles ont érodé le mythe, mais la structure persiste. Les églises, encore aujourd'hui, refusent souvent d'ordonner les femmes au nom d'une tradition divine. Les textes sont interprétés à la lettre sans jamais interroger l'intention. On dit, Dieu a choisi des hommes comme apôtres, mais qui a écrit ces textes, sinon des hommes? Qui a gardé la plume, sinon les pères? Pourtant, dans l'ombre, une autre voix s'élève, celle de la conscience universelle, celle qui se souvient que la maternité n'est pas faiblesse, que la douceur n'est pas soumission et que la vie n'a pas de sexe. Le patriarcat biblique a fait de la femme la moitié invisible du salut. Mais c'est cette moitié oubliée qui, depuis toujours, maintient la flamme de la vie. Les mères, les filles, les veuves, les rebelles silencieuses ont gardé la mémoire que les Écritures ont voulu effacer. Et leur murmure, aujourd'hui, devient tonnerre. L'aube des égales. Le mensonge patriarcal a duré des millénaires. Il a façonné des peuples, des civilisations, des lois. Il a transformé la moitié de l'humanité en servante et fait croire à l'autre moitié qu'elle portait la bénédiction. Mais aucune bénédiction ne justifie la domination. Et si Dieu existe, il n'a pas de barbe, ni de trône, ni de sexe. Il est souffle, regard, essence, non père, mais source. L'heure est venue de détruire l'autel du patriarche, non pour abolir le père humain, mais pour libérer le divin du modèle du maître. Car tant que la femme restera sous la parole de l'homme, aucune prière ne sera complète. Alors que le nouveau commencement ne soit plus celui d'Adam ni d'Abraham, mais celui d'une humanité réconciliée avec elle-même, où l'homme et la femme ne seront plus de part hiérarchique de même mensonge, mais deux visages égaux de la même lumière. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous
au prochain épisode pour questionner un autre mythe biblique qui façonne encore nos mentalités, parfois à notre insu. Une fois de plus, merci.